mokili mobimba simama ndalala mwana na nzambe ya kumbama aleluya mokili mobimba simama ndalala mwana na nzambe ya kumbama aleluya mokili mobimba simama ndalala mwana na nzambe ya kumbama aleluya mokili mobimba simama ndalala mwana na nzambe ya kumbama aleluya Tobola Nikisa Tobola Nikisa Tobola Nikisa Tobola Nikisa Tobola Nikisa Tobola Nikisa Oh mokili mobimba simama ndalala mwana na nzambe ya kumbama aleluya Yes. Amen. Amen, amen. Amen. C'est le temps des offrandes. C'est le temps des offrandes. Bon, on vient de me signaler qu'on le fera après. Nous allons inviter le pasteur Victoire qui va nous présenter la première oratrice sous vos applaudissements. Yeah. Amen. Alléluia. L'heure est tellement avancée que nous voulons déjà passer à ce moment si merveilleux qu'est de recevoir et d'écouter la parole. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que tu es prêt ce soir à écouter le Seigneur à travers sa servante? La Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Et ce soir, le Seigneur veut nous parler à travers ses servantes. Alors sans plus tarder, nous voulons recevoir, accueillir la première oratrice de cette deuxième journée. Maman Julie Njoli Mbongo est une leader chrétienne, entrepreneur et coach engagée dans la transformation des vies et la construction d'un leadership féminin fort. Elle donne sa vie au Seigneur en 1979 à l'église Bethel, marquant le début d'un parcours de consécration et de service fidèle. Depuis plus de 32 ans, elle œuvre activement au sein de l'église Amour et Vérité à Paris, aux côtés de son époux. Responsable du département des femmes, Femmes Valeurs Sûres, elle développe une vision stratégique d'accompagnement et de formation des femmes, les aidant à révéler leur identité, à structurer leurs pensées, à renforcer leur confiance et à bâtir des projets durables. En tant que diaconesse, elle pilote le pôle événementiel et le pôle transmission des savoirs, contribuant à l'excellence organisationnelle et à la montée en compétences des équipes. Entrepreneur accomplie, elle est CEO d'une marque de jus naturel de gingembre aux différents saveurs, symbole d'innovation, de discipline et de vision économique responsable. Son parcours démontre que foi et entrepreneuriat ne s'opposent pas, mais se renforcent mutuellement. Coach, elle accompagne les femmes, les familles et les leaders à développer une vision claire, une organisation solide et un impact durable. Mariée depuis 33 ans et mère de 5 enfants, elle incarne l'équilibre entre vie spirituelle, responsabilité familiale et réussite entrepreneuriale. Sa mission, former des femmes influentes, bâtir des familles solides et encourager une génération de leaders ancrés dans les valeurs chrétiennes et l'excellence. Bien-aimée dans le Seigneur, veuillez accueillir Maman Julie Njoli Mbongo. Le Seigneur. Qui est le Seigneur? C'est Jésus. Qui est le Seigneur? C'est Jésus. Qui est le Seigneur? C'est Jésus. Alléluia. Amen. On y est.
on y est, fait 10. On y est, fait 10, 8e édition. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Avant toute chose, en tout cas, j'aimerais honorer le couple Mboko. Papa Miché, maman Victoria, en tout cas, merci. Merci pour cette confiance. Merci pour cet honneur. Merci en tout cas de me déplacer de la France pour venir jusqu'ici. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Victoire, que le Seigneur te bénisse particulièrement pour cette vision que tu as, d'emmener les femmes, d'élever les femmes à prendre conscience de qui elles sont pour accomplir le plan du Seigneur. Parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur a envoyé la femme sur cette terre. Et le fait que tu l'as compris et que tu es rentré dans la mission du Seigneur, dans la vision du Seigneur, que le Seigneur t'emmène encore plus haut. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'aimerais honorer mon mari, pasteur Philippe Njoli. Si je suis ce que je suis, c'est à partir de son coaching. Je ne pouvais pas me tenir comme ça, venir prêcher, sans que je passe par la formation auprès de lui. Il a su m'apprendre, il a su me soutenir et merci beaucoup. Ça fait 34 ans de mariage. Là, on va même sur la 35e année de mariage. Et vraiment que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu es pour moi. J'aimerais aussi dire merci à toutes les servantes avec lesquelles nous allons partager cette chair. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. Et je crois qu'au travers de vos interventions ici, ma vie va être bénie. Et soyez bénis, peuple de Dieu. Si cette conférence est ce qu'elle est, c'est parce que vous êtes là. Sans votre présence, notre rôle n'est rien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et pour finir, je vais honorer le roi de gloire, le Seigneur de seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, celui par qui nous existons, celui qui à un moment donné s'est arrêté alors qu'il avait tout créé, alors qu'il avait tout accompli, mais il s'est arrêté à un moment, il s'est dit non, il n'est pas bon, il n'est pas bon, c'est pour ça que j'existe, c'est pour ça que je suis là. Je le loue, je l'adore, le maître de l'univers visible et invisible, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Le groupe va m'accompagner dans ce chant. Ma voix est un peu en train de... Mais au nom de Jésus, je vais parler. Gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, et
souverain. Tu es le maître de temps et de circonstances. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Seigneur Dieu, viens régner en ce temps. Nous te dédions ce moment, Seigneur. Toi seul puisses être élevé. Toi seul puisses être vu. Toi seul puisses être contemplé. Toi seul puisses parler, Seigneur. Toi seul, Jésus, puisse trôner. Toi seul puisse gouverner. Seigneur Dieu puissant, que nous puissions diminuer et que toi tu croisses. Que tu puisses parler et qu'on t'écoute, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Non pas, Seigneur, oh Dieu, l'intelligence humaine. Non pas ce que nous avons préparé. Non pas ce que nous avons prévu. Mais ce que toi tu as jugé, Seigneur, oh Dieu bon, à ce qui soit communiqué. Seigneur, cette assemblée est venue devant toi, Seigneur, pour t'écouter, Jésus. Tu connais les cœurs, tu connais les situations. Seigneur, parle. Qui suis-je, moi, pour me tenir au-devant de ce peuple? Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Parle au travers de moi. Je te fais confiance. Je m'attends à toi. Merci. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, règne. Saint-Esprit, domine. Saint-Esprit, touche les cœurs. Saint-Esprit, touche les cœurs, Seigneur. Rends disponible, Seigneur, oh Dieu, les esprits, pour pouvoir être à ton écoute, Seigneur. Alléluia. Tu es digne. Tu es digne, Jésus. Acclame ton Dieu. Acclame-le. Acclame-le comme tu n'as jamais acclamé. Acclame-le parce qu'il mérite. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Alléluia. Je disais, on y est. On y est. Hier, on a été bénis. On a été bénis. On n'avait pas envie que Maman Victoire s'arrête. Mais la contrainte du temps a fait qu'elle était obligée de s'arrêter. Après une telle parole, je me suis dit, Maman Victoire, qu'est-ce que je vais encore dire? Qu'est-ce que je vais encore dire? Le Seigneur est Seigneur. Il mettra les paroles qu'il faut pour aujourd'hui. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Notre texte de base, dans Jean 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Quelqu'un peut m'aider à lire, s'il vous plaît. Ma voix, tu vas être au service du Seigneur, au nom de Jésus.
Quelqu'un peut m'aider à lire, s'il vous plaît? Je lis la parole de Dieu. Jean se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vient à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit: « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit: « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Parole du Alléluia. Seigneur. Oh, on a vu la scène que maman Victoire nous a montrée hier. On est dans une scène. On est en train de lire que Jésus était dans le temple, en train de prêcher. Et les pharisiens et les scribes qui font irruption avec une femme. Femme en délit d'adultère. Quel spectacle! On est dans un lieu de culte. Les pharisiens, eux, qui sont des personnes censées connaître la loi, viennent transformer le lieu du culte en tribunal, en emmenant une femme. Maman Victoire nous a expliqué hier que cette femme a été emmenée, mais il n'y avait pas l'homme. On a compris par rapport à cette situation-là, cette injustice. Mais on emmène cette femme-là au milieu. On vient, on la place là. On la place au milieu. Quel spectacle! La foule est là. Les pharisiens, les scribes, en train d'engrainer la foule. Ils étaient là. Ils viennent avec la loi. En disant, la loi autorise. Ils avaient raison. La loi autorise. Mais comme on le lit dans la Bible, leur intention, ce n'était pas en emmenant Jésus vers cette femme vers Jésus pour qu'elle puisse obtenir une quelconque restauration, une quelconque transformation, mais c'était dans le but de piéger Jésus. Comme des fois il nous arrive que nous, en tant que femmes, on peut être objet, une arme pour pouvoir faire du mal à quelqu'un ou chercher à entrer en conflit avec quelqu'un. On devient un objet. Pour ces personnes-là, cette femme-là, c'était un dossier. Pour ces personnes-là, cette femme-là, c'était une arme pour pouvoir attaquer Jésus. Quel spectacle!
Cette femme, elle était sans voix. Elle arrive là, elle n'avait pas, la Bible ne parle même pas de son nom. Elle n'avait pas de nom. Son nom, c'était la femme adultère. La femme adultère. Elle n'avait pas de défense. Le texte que nous dit, elle est arrivée là, au milieu. Aïe. Elle avait une vie qui n'était pas conforme. Une vie légère. Les choses se passaient dans le secret. Souvent chez nous, on dit 99 jours pour toi, mais un jour pour le policier. Et c'était ce jour-là pour elle. Où son secret avait été mis à nu. Mais on vient, on la dépose là au milieu. Quelle honte. Quelle honte, quelle souffrance. Sa faute devient une identité. Les accusateurs ne la voient même pas comme une personne, mais comme une faute, une preuve, quelque chose à instrumentaliser. C'est violent, très violent. Très, très violent. Imagine seulement, tu as eu une situation. Tu es tombé en adultère avec quelqu'un. On te balance sur les réseaux sociaux. Tu as volé quelque part, on te balance sur les réseaux sociaux. Le but, c'est quoi? De t'anéantir, de t'enlever ton identité, de nuire à ton image, de te salir. C'est ce qui se passait. Elle ne savait quoi dire. Elle était dans un tribunal, entre de l'autre côté Jésus, de l'autre côté les pharisiens, qui avaient un dossier béton. Ils avaient un dossier béton. Ils avaient raison quand ils venaient vers Jésus, à moitié parce qu'il fallait qu'il y ait les deux personnes, mais ils avaient laissé l'autre personne. Combien aujourd'hui tu peux te retrouver dans cette situation-là? Par ton passé. Par ton passé. Peut-être même dans ton présent, dans ta famille. Tu es accusé. Et des fois même, les accusations peuvent être extérieures et peuvent même être intérieures par rapport à toi-même. Par rapport à toi-même. Tu es dans une famille qui ne reconnaissent même pas ta valeur, qui ne reconnaissent pas qui tu es, qui te minimisent. Parce que tu as eu à faire des choses qui n'ont pas été peut-être dans le sens dans lequel eux, ils voulaient. Ils ont peut-être raison, tu l'as fait. Toi-même, tu as eu à faire des choses qu'on ne t'a pas vues, mais rien que ta conscience te reproche. Il y a cette voix-là. Ce n'est pas la foule à l'extérieur, mais cette voix-là qui te dit, tu es mauvaise, tu as un mauvais cœur. Ce n'est pas normal, tu n'aimes pas un tel. Tu haïs un tel. Tu ne respectes pas ton mari. Tu ne respectes pas tes parents.
tu te connais, cette voix-là est en train de parler. Cette voix parle. La voix parle. Quelle honte. Quelle honte. Tu es trahi. Quelle honte. Tu es abandonné, rejeté. Quelle honte. Tu vis ça, tu le vis mal. L'accusation peut venir des autres, l'accusation peut venir de toi-même. Et c'est encore difficile quand c'est en toi. Ces gens-là viennent avec Ces gens-là sont venus avec la loi. Arrêtons-nous un peu quelques minutes sur cette histoire-là de la pierre. Les lois ont été écrites par le doigt de Dieu sur les pierres, sur la pierre. Ils sont venus avec ces pierres-là, en brandissant, en disant, voilà, la loi nous autorise à pouvoir la lapider. La loi sur la pierre est dure. La pierre fait mal. La pierre blesse. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils avaient raison. Ils avaient raison. La pierre ne se plie pas devant les circonstances. Quand on la lance, surtout si on la lance avec une colère telle qu'ils avaient, elle te fait mal. La pierre est dure et ne tient pas compte de ton histoire. La pierre ne comprend pas. La loi ne comprend pas. La loi te fait voir ta faute. Parce que c'est écrit. La loi te dit, tu n'as pas à voler. Mais quand tu voles, tu es face à un miroir qui te dit, mais après, qu'est-ce qu'elle fait la loi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dure. La loi prononce le verdict sans regarder ton visage, sans regarder qui tu es, sans regarder ton identité, sans regarder que tu es femme. Ces gens-là, quand ils ont emmené la femme au milieu, c'est une femme adultère. Elle n'avait pas d'identité. La loi ne regarde pas depuis quand tu souffres. La loi juge les actes. La loi écrite sur la pierre. Mais quand ils sont venus devant Jésus, avec la pierre, ils attendaient que Jésus puisse réagir, aller dans leur sens à eux. Mais la Bible dit, Jésus s'est baissé. Jésus est descendu au niveau de la femme. Jésus s'est baissé au niveau de la femme. Pour regarder la femme dans la souffrance dans laquelle elle était. Pour être au même niveau que lui.
pour être en empathie avec elle, pour essayer de voir, de comprendre, d'aller dans le même sens qu'elle, pendant que la foule Jésus s'est baissé. Il écrivait. Pendant que Jésus était en train d'écrire, Jésus était en train d'introduire une autre dimension. Il était en train d'introduire la dimension de la grâce. La dimension de la grâce. Là, au milieu, où on emmenait une femme avec la loi, avec des pierres, on était en train on dit, on va la lapider. Mais Jésus s'est baissé, il écrivait. Pendant qu'il écrivait là, Maman Victoire nous a donné plein d'exemples. À ce qu'il a rajouté, je viens rajouter qu'il était en train d'écrire par terre en leur disant, vous êtes créés à partir de la terre. La conscience va vous parler. La conscience va vous parler. La conscience va vous parler. Ils attendaient que Jésus puisse répondre à leurs attentes. Jésus se lève et il leur dit, on peut le lire, je veux le dire exactement. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Cette même pierre-là qu'ils avaient emmenée pour pouvoir lapider cette femme, il leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. La Bible dit, le plus âgé, en premier, a jeté la pierre. La parole de Jésus leur a fait prendre conscience que face à la même loi que eux ils ont emmenée, ils étaient fautifs. Ils étaient fautifs, un à un. Ils ont jeté la pierre. Là, la grâce a fait tomber les pierres. La grâce a fait tomber les pierres. La grâce a transformé la loi. La grâce a englouti, la parole du Seigneur a englouti la parole liée à la gloire. Comme il continuait à l'interroger. Et s'étant à nouveau baissé, il écrivait. Jésus a emmené une dimension où la loi était écrite sur les pierres, où c'était difficile aux gens de se conformer à la parole. Il a emmené une dimension à écrire sur la terre. La terre s'efface, la terre bouge, la terre, on peut mettre quelque chose et que ça peut aller en profondeur. La terre peut être transformée. La terre, elle est malléable. La terre est malléable. Le même doigt qui avait écrit sur les tablettes, le même doigt écrivait sur le sol. Le même doigt. La pierre qui venait pour enlever, pour mettre une étiquette. Parce qu'avec cette pierre-là, ça vient, ça laisse l'étiquette. Tu es adultère, tu
tu es voleuse, tu es menteur, tu es hypocrite. Mais Jésus écrivait, oui, je sais qu'elle est hypocrite. Oui, je sais qu'elle est menteuse. Oui, je sais. Mais toi, si tu n'as jamais péché, jette la première pierre. Jette la première pierre. La grâce est douce. Là où la pierre est dure, la terre est douce. On peut, comme je disais, y enfoncer le doigt. On peut s'agenouiller. On peut y planter des graines. La grâce ne brise pas ce qui est déjà brisé. Elle reçoit ce qui est brisé et elle le restaure. On nous dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, tu peux chercher à critiquer l'autre, mais toi-même, ta conscience va te parler. Le plus grand prédicateur de notre propre vie, c'est notre conscience. C'est notre conscience. Tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu ne peux pas tromper. Un à un, ils jetèrent la pierre. Ils jetèrent depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Et la réponse de Jésus à cette foule, à ces scribes, à ces pharisiens, a créé un espace pour que Jésus reste seul avec la femme. C'est le moment le plus important où Jésus avait besoin. La grâce crée des circonstances qui fait que c'est une situation, une relation entre toi et Dieu. Quelle que soit la situation que tu peux vivre, la grâce, elle vient créer cet espace-là parce qu'il a besoin d'avoir un vis-à-vis avec toi. La grâce crée un espace. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Cette femme, la femme a tellement de l'importance. La femme a tellement de l'importance. Quelle que soit sa situation, la grâce a dit non, 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 non. Je ne peux pas laisser cette femme-là sous la loi. Je ne peux pas la laisser sous la loi. Jésus est venu introduire une nouvelle dimension. La grâce est vivante. La pierre ne produit rien, elle reste pierre, mais la terre produit. Elle germe, elle multiplie. Et une graine jetée sur la bonne terre peut donner 30, 100. La grâce n'est pas stérile, la grâce est féconde. La grâce efface. Jésus n'a pas nié que cette femme-là avait commis adultère. Mais lui, il a emmené la dimension de dire qu'elle a commis l'adultère, ok, mais elle peut obtenir grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Tu ne mérites même pas, mais la grâce est là pour pouvoir t'emmener dans une dimension, pour pouvoir t'élever, parce que Jésus compte sur toi, compte sur moi. C'est pour ça qu'il nous fait grâce tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Cette situation a permis un espace où Jésus maintenant a commencé à converser avec la femme. Et Jésus avait besoin de ça. Il faut savoir que dans cette situation, le premier
désir du Seigneur était que toutes les personnes qui entouraient puissent dégager l'espace pour qu'ils puissent maintenant parler avec la femme, discuter avec la femme, essayer de comprendre, essayer de l'emmener à comprendre que oui, tu as mal fait, mais moi je t'emmène dans une dimension à aller de l'avant. Je ne te condamne pas. 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 La Bible dit, alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Lui qui a la capacité de condamner, lui qui a la capacité de retenir le péché, il a dit non. Jésus a permis un espace pour emmener la femme à pouvoir prendre conscience que le péché qu'elle avait commis, certes elle avait commis, mais lui il est là pour la gracier, pour l'emmener dans une dimension à comprendre que quand on lui dit ne va et ne pêche plus, c'est une responsabilité qui lui est donnée. C'est une responsabilité qui lui est donnée. Le Seigneur est venu lui redonner sa dignité. Le Seigneur est venu lui redonner son identité. Le Seigneur est venu lui redonner son rôle. Le Seigneur est venu la rétablir dans son rôle. Mais en lui donnant une responsabilité. Ça ne veut pas dire que comme la grâce est là, tu peux pécher n'importe comment et puis tu arrives, Jésus te pardonne. Non, 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 non. Non. La grâce, par contre, emmène la restauration. La grâce, par contre, t'emmène à pouvoir acquérir de la maturité. La grâce, par contre, emmène à ce que la transformation se fasse dans ta vie. Que tu quittes cette dimension-là de péché et d'entrer dans la dimension de l'obéissance, de la crainte. Tu peux être accusé, tu peux être humilié, mais il y en a un qui est mort pour toi à la croix de Golgotha. Le diable est l'accusateur, il est toujours là, depuis le commencement, depuis le jardin d'Éden, dans Genèse 3. Il était là pour accuser. Il a été là pour accuser Job. Il était là dans Jean 8 pour accuser cette femme. Et il est là aujourd'hui pour t'accuser. L'accusation, à un moment donné, t'emmène la honte. La honte, c'est quelque chose de très destructeur. Très, très destructeur. Tu as été peut-être accusé. Tu as été peut-être humilié. Tu gardes des choses en toi. Ça t'isole des autres. Ça t'enlève ton identité. Ça a créé des blessures en toi. Cette femme était tétanisée. La honte paralyse. La honte enlève la valeur. Et avec la honte, tu te condamnes toi-même. Est-ce que moi je vaux la dimension de maman Victoire?
Est-ce que moi je suis capable de parler comme elle? Est-ce que moi je suis capable d'aller à l'école, d'avoir les diplômes qu'ont les autres? Parce qu'on t'a tant accusé. Mais j'aimerais te dire que la grâce que le Seigneur emmène dans la vie de cette femme, la loi a emmené le péché publiquement, mais la grâce est venue couvrir la honte avec la dignité. La loi est venue la réduire à une faute, mais la grâce est venue la séparer de son péché. Le Seigneur ne la regardait pas par rapport à son péché, mais le Seigneur regardait la dimension de la transformation. La loi l'a condamnée sans voie de sortie. La grâce est venue la restaurer et ouvrir un avenir. En lui disant, va et ne pêche plus. Dans le va là, va toucher à tout, va te faire tout, va accomplir tout. Aujourd'hui, je repousse tes limites. Je repousse tes limites. Va avec cette assurance-là de ma parole qui a englouti la loi. La loi nous demande une perfection qui est impossible. La loi nous demande une perfection qui est impossible. Mais la grâce nous offre un pardon gratuit. Et c'est ce que Jésus a fait avec cette femme. La loi révèle la culpabilité. La loi révèle la faute. La loi révèle les erreurs. Mais la grâce offre la réconciliation. La loi offre la réconciliation. La grâce offre la réconciliation. La loi jette la pierre. La loi jette la pierre. Mais la grâce vient révéler ce qui est tombé. La grâce vient révéler ce qui est tombé. La loi donne la connaissance du péché dans Romains 3, 20. Tu peux le lire, maman, s'il te plaît. Dieu. Dans Romains 3, verset 20, la Bible déclare « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Amen. La loi vient donner la connaissance du péché, mais la grâce donne la puissance de ne plus pécher. La grâce donne la puissance de ne plus pécher. En fait, cette puissance-là, c'est dans la dimension de ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par mes capacités, mais c'est par la puissance. Jésus est puissant. Jésus est force. Jésus, c'est la grâce manifestée. C'est pour ça qu'il a voulu avoir ce temps-là avec la femme pour lui dire, il ne te condamne plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Je nie pas que tu as péché, mais va. Dans le va-là. Dans le va-là. Change ta façon de vivre. Change ta façon de te voir. Change ta façon de te comporter. Marche dans la crainte. Marche dans l'obéissance. Ce ne sera pas par ta force, mais moi, la grâce, je suis là pour pouvoir t'aider.
Je suis là pour pouvoir t'aider. Sache que là où tu n'y arrives pas, Jésus est capable d'étendre tes limites. Là où tu n'y arrives pas, Jésus est capable de t'emmener au-delà. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes capacités. Si tu te mets des limites par rapport à la loi, tu n'y arriveras pas. Et Jésus a besoin des femmes qui ont compris cette dimension pour pouvoir, quand il leur dit « va », tu y vas parce que tu comptes sur lui. Parce que tu ne comptes pas sur ta force, parce que tu comptes sur la grâce de Dieu. Et même si quelqu'un te dit, tu n'es pas capable, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, compte sur celui qui t'a dit, ma grâce te suffit. Compte sur celui qui te dit, ma grâce est là. La grâce, c'est cette capacité qui va t'emmener d'escalier, de marche en marche, sans tes propres efforts. Tu vas arriver quelque part, dans un bureau, où il y a une personne qui a bac plus 10, mais toi, tu n'as peut-être que un bac. Mais parce que tu marches avec la grâce, tu arrives là, on te prend. Toi-même, tu es étonné. Tu te dis, mais comment ça se fait ? La grâce. Le Seigneur attend la manifestation des femmes qui ont compris que je ne peux rien si ce n'est par la grâce de Dieu pour pouvoir bouleverser les choses, pour pouvoir changer les choses. Le Seigneur attend. Par un moment, tu te dis, je ne suis pas capable, mais ce n'est pas par toi. Compte sur la grâce de Dieu. Tu regardes ton témoignage, tu regardes ta vie, tu te dis, est-ce que moi, on peut même me marier, on peut même ceci, on peut même cela. Dis-toi, c'est la grâce qui va parler, c'est la grâce. On t'accuse de je ne sais, tu sais, toi-même tu sais, tel que tu es là, tu sais. De quoi ta conscience t'accuse. Mais je veux aujourd'hui te dire que la grâce est plus grande que ta conscience. La loi peut arrêter au tombeau les fautes, mais la grâce ouvre le chemin vers une nouvelle vie. Le Seigneur a donné une nouvelle vie à cette femme. Le Seigneur a emmené une nouvelle dimension dans la vie de cette femme. Mais il a fallu, il a fait tout pour que cette femme-là se retrouve seule à seule. Comme au commencement. Comme Jésus, comme Dieu quand il nous a créés. Il a endormi l'homme. C'est un face à face pour que il faut te reconnecter à ton Dieu. Il ne faut pas regarder, oui, moi je ne suis pas capable. Le seul endroit, ton chargeur là, c'est le Seigneur. Ton chargeur, c'est le Seigneur. Il faut aller te connecter à ce chargeur-là pour reprendre vie, pour reprendre force, pour reprendre l'assurance, pour reprendre tout ce qu'il faut. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. La loi a fait de la femme un instrument du diable pour accuser. La puissance, la grâce a emmené la puissance de Dieu pour transformer les choses. Il y a tellement de choses à dire, mais mon temps est arrivé. La deuxième partie que j'avais à emmener, c'était la stratégie que le Seigneur a utilisée pour pouvoir emmener cette femme-là à entrer dans la dimension de sa transformation. Mais que le Seigneur fasse grâce. Maman Victoire le ramènera par la grâce du Seigneur. Le Seigneur a utilisé le silence, la première stratégie. Le silence. Quand ils étaient en train de faire du bruit, le Seigneur était silencieux. Quand tu cries, quand on t'accuse dans un tribunal, quel que soit, silence.
Silence. C'est la première stratégie que le Seigneur a utilisée. Non, c'est bon, pasteur. C'était juste la première stratégie que j'ai donnée pour dire à une femme, quelles que soient les réalités que tu traverses, garde silence. Il combattra pour toi. Il est ton Père, il est ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.